Il était empereur. Il avait le pouvoir absolu. Il commandait des armées, dirigeait un empire. Et pourtant, chaque matin, Marc Aurèle écrivait dans son journal. Pas pour gérer ses troupes, mais pour gérer son esprit. Il écrivait pour se rappeler ce qui comptait, pour rester calme dans le chaos, pour ne pas devenir esclave de son ego, de ses émotions ou de son environnement. 2000 ans plus tard, ses pensées nous parlent encore. Voici 3 leçons puissantes de Marc Aurèle pour garder ton calme dans un monde qui t'agite. Leçon 1. Ce n'est pas les événements qui te troublent. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Tu perds ton emploi. Quelqu'un t'ignore. Tu reçois une critique. Est-ce que ces choses te font du mal en soi, ou est-ce ce que tu te racontes à leur sujet? Je suis nul. Je ne suis pas apprécié. Je n'y arriverai jamais. Ce sont ces pensées-là qui te déstabilisent. Pas la réalité, mais ta version de la réalité. Marc Aurèle nous rappelle que le monde est ce qu'il est. Ce qui change tout, c'est le filtre mental que tu y poses. Si tu arrives à observer ce filtre, tu peux choisir de ne pas croire tout ce que tu ressens. Tu peux retrouver ton calme, non pas en contrôlant le monde, mais en ajustant ton regard sur lui. Leçon 2. Sois comme le rocher. Sois comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Il reste debout et la mer retombe à ses pieds, calmée. Chaque jour, tu reçois des stimulations, notifications, jugements, stress, nouvelles. Tout est fait pour te dérégler. Mais tu peux choisir de ne pas réagir à tout. Tu peux observer sans absorber, écouter sans t'agiter, sentir la vague sans qu'elle t'emporte. Être stoïque, ce n'est pas être froid, c'est être solide. Marc Aurèle dit, le monde va bouger, les gens vont changer, mais toi, tu peux rester centré. Tu n'es pas l'eau, tu es le rocher, et chaque fois que tu résistes à une réaction impulsive, tu renforces cette stabilité intérieure. Respire, reste là, tu n'as pas à répondre à tout, tu n'as pas à comprendre tout de suite, tu as juste à tenir bon, sans te déformer. Leçon 3. Le présent est sacré, tu pourrais mourir à tout moment. Que dois-tu faire maintenant? Cette phrase te bouscule? C'est normal. Marc Aurèle ne disait pas cela pour t'effrayer. Il le disait pour te réveiller. Ce que tu fais maintenant, ce que tu penses maintenant, c'est ça, ta vie. Pas ton passé, que tu ne peux pas changer. Pas ton futur, qui n'est qu'un projet. Mais cet instant, là, tout de suite. Que veux-tu en faire? À quoi veux-tu consacrer ton énergie? Qu'est-ce qui mérite ta paix intérieure? Tu as peut-être l'impression de vivre en mode automatique. Mais tu peux revenir ici, maintenant, à chaque instant. Ce n'est pas une théorie. C'est une pratique, un ancrage, une hygiène mentale. Application concrète. Alors, comment on applique tout ça? Voici un petit rituel simple. Chaque matin, écris ces 3 phrases dans ton journal. Qu'est-ce que je juge aujourd'hui qui ne mérite pas autant de poids? À quelle vague je peux résister sans me perdre? Quelle est ma priorité, ici et maintenant? C'est tout. Mais si tu fais ça chaque jour, tu verras que ton calme n'est plus une chance, c'est une discipline. Conclusion. Marc Aurèle était empereur, mais aussi élève de lui-même. Il écrivait pour ne pas oublier, pour se recentrer, pour rester calme, dans un monde qui secoue. Toi aussi, tu peux choisir ce chemin. Tu peux apprendre à voir autrement, à réagir autrement, à vivre autrement. Pas en devenant insensible, mais en devenant stable. Retiens ces 3 piliers. Ce ne sont pas les choses qui te troublent, mais ce que tu en penses. Tu peux être comme le rocher au milieu de la tempête, et le présent est ton seul pouvoir réel. Si tu veux continuer à avancer dans ce sens, abonne-toi. Ici, on cultive la clarté. Pas la perfection, mais la présence. Bienvenue dans l'art d'avancer.